aller dans Démonologie, chapitre 1, verset 476. Il est dit ici, l'exorcisme de son vrai nom. Bou Sissé la Mundima Bobé. Donc, Bou Sissé la Mundima Bobé, quand on traduit, ça donne l'exorcisme. Donc, en gros, ça veut dire quoi réellement? Ça veut tout simplement dire faire sortir, donc extirper un mauvais esprit. Est un rituel initiatique destiné à expulser un ou plusieurs démons d'une personne possédée ou d'un lieu. Il y a point ici. Donc, premièrement, quand on vous apprend que l'exorcisme, c'est un rituel initiatique, il faut d'abord être initié pour pouvoir chasser le démon, pour pouvoir chasser les démons, pour expulser les esprits impurs d'une personne. Il faut localiser où le démon se trouve. Il faut connaître le mystère de la démonologie, premièrement. C'est très important. Et être assis dans l'écriture ou bien tout simplement dans la vérité. Dans la démonologie, comme j'ai lu dans le chapitre 1, verset 476, on vous apprend que les démons résident, peuvent posséder véritablement des personnes, même des animaux, ainsi de suite. Et aussi, ils peuvent être dans un lieu. Non pas que le démon aura la capacité de posséder un lieu, parce que le démon ne possède pas un lieu. Le démon ne possède pas des objets, des lieux inanimés. Est-ce que vous comprenez? Donc, le démon ne va pas posséder un livre, il ne va pas posséder un arbre, il ne va pas posséder, on va dire, une lumière, une nourriture, ainsi de suite. Mais il peut influencer l'auteur du livre pour écrire les mots inspirés par les démons religieux de haut rang. En cela, pourquoi donc, dans Démonologie, chapitre 1, verset 476, il est dit néanmoins que l'exorcisme de son vrai nom, Boussissé Lamundima Bobé, donc, est un rituel destiné à expulser un ou plusieurs démons d'une personne possédée ou d'un lieu. Le lieu qui va correspondre à quoi réellement? Ce sont des personnes qui sont dans un lieu et le démon va être dans ce lieu-là. C'est en cela où on peut dire une maison hantée. On peut dire une maison hantée parce que non pas que la maison est hantée, c'est des personnes qui sont à l'intérieur de la maison. Ce sont les résidents, ceux qui résident dans cette maison, qui sont possédés. Où ces démons vont suivre ces personnes. On peut aussi les appeler les démons, les esprits familiers. En cela, on va aller dans Tobit, dans Sangabouam, toujours dans la Bible, chapitre 10, au verset 12 à 13, pour vous montrer que les démons peuvent résider dans un lieu uniquement. Il faudrait qu'il y ait une présence humaine. Il faudrait qu'il y ait une présence d'homme, même animal. Dans le verset 12, il est dit ici, cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir de quoi, c'est-à-dire une bonne odeur dans la pièce. Donc, premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi le démon. Donc, quand le démon possède un endroit, quand il dit posséder un endroit, le démon ne possède pas l'endroit, mais il possède ceux qui vivent dans l'endroit. Et ceux qui ne sont pas initiés, quand ils vont entrer, ils vont sentir, certains pourront sentir l'influence occulte, vont sentir une présence malsaine en pensant que c'est ce lieu qui est tenté. Or, ce n'est pas le lieu qui est tenté, c'est les personnes qui sont à l'intérieur de ce lieu, ou compris les animaux, peu importe, qui seront possédés. On va ressentir la présence de ces démons à travers ces personnes. Et ici, à cette époque, au temps de Sangwabam, donc l'histoire de Tobit, il y a son fils qui va aller, qui devait aller chercher ce que son père lui avait demandé. Donc l'argent qu'il avait remis déjà à l'une de ses connaissances. Donc en cours de chemin, il va rencontrer un puissant veilleur connu sous la personne de Munganga. Et Munganga va l'accompagner. Donc, son accompagnement, c'était un rituel. Est-ce que vous comprenez? Son voyage était initiatique. Parce que lors de son voyage, il va apprendre des choses. On va l'initier, on va l'introniser dans la connaissance. Et pendant son rituel, pendant son voyage, au moment donné où il a pris la main, en gros, il s'est uni à une très belle femme noire, connue sous la personne de Wonje, qui veut dire princesse ou reine aussi en même temps.
Et Munganga va lui dire de prendre un poisson mystérieux parce que dans ce lieu, dans cette maison, il y avait un démon familier qui était familier par rapport à cette femme-là, à Wonje. Ce démon familier tuait mystiquement tous ceux qui venaient s'unir à cette femme-là. Ce n'est pas la chambre nuptiale qui était hantée, mais le démon suivait. Il y avait une porte d'entrée par cette fille-là, par Wonje. Donc c'est un esprit familier qui s'est accroché à cette femme-là, à cette belle femme noire. Et Munganga maintenant va lui donner la solution d'expulser ce démon. Donc, d'exorciser cet endroit, ce lieu-là, de faire sortir cet esprit impur. C'est cela où on vous dit ici, cependant, quand tu seras entré dans la chambre nuptiale, dépose un morceau de foie et du poisson, et du cœur du poisson sur la braise dans laquelle on brûle des parfums, afin d'avoir une bonne odeur dans la pièce. Parce que le démon, quand il est là, il a une mauvaise odeur. Ceux qui ne sont pas initiés ne peuvent pas sentir l'odeur du démon. C'est l'odeur du péché, c'est l'odeur de la chute, l'odeur de l'anti-vérité, tout simplement. Une odeur s'en dégagera qui fera fuir le démon. Dès qu'il la sentira, on ne le verra plus jamais rôder autour d'elle. Vous voyez, rôder autour d'elle. Parce que ce démon, partout où elle allait, c'est-à-dire elle pouvait aller au marché, elle pouvait aller soit au champ, faire des travaux, le démon rôdait toujours autour d'elle parce que c'est ce qu'on appelle un esprit familier, un esprit qui te colle, un esprit qui te suit. Ici, on va expulser ce démon. C'est d'abord l'une des premières phases de pouvoir avoir la capacité de chasser un démon dans un lieu qui a possédé des personnes qui sont dans ce lieu.